Salut les amis, c'est le Dingo et Banana Phone. Salut les amis. Oui, le dingo n'est pas très poli vu qu'on se présente en dernier. Mais bon, ça ne fait rien. Ce n'est pas le sujet. Voilà le deuxième épisode de ma rubrique, les inventions qui ne servent à rien de Banana Phone. Je vais certainement modifier le titre parce qu'il n'est pas très vendeur, limite pompant. Il faudrait le raccourcir, trouver un mot ou deux qui dirait toute la phrase. Oui, parce que moi j'aimerais pas aller sur YouTube taper ça juste pour trouver une simple vidéo. C'est pas faux, moi non plus. Je le fais juste parce que c'est ma vidéo. Donc nous allons commencer ce deuxième épisode avec une invention qui est certainement plus utile que la première. N'est-ce pas le dingo? Qu'est-ce que t'en penses? Il doit être plus utile, non? Ouais, je pense. Un peu. Donc voilà, alors le principe c'est de faire un piège à mob un peu semi-automatisé qui nous permettra donc de looter. C'est pour ceux qui aiment bien vagabonder la nuit et se faire courir par une horde monstrueuse de monstres, tout simplement, et qui veulent s'en débarrasser assez vite. Donc voilà, nous allons commencer. Pourquoi il y a les blocs de cobblestone là C'est une question. Ah oui, ça c'est des repères, j'ai mis ça, c'est pour refaire la porte logique assez rapidement, parce que la porte logique que je vais faire, j'arrive à la faire fonctionner une fois sur deux, parce que les blocs doivent être précisément posés comme ça, et j'y arrive pas tout le temps, parce que je bugger peut-être. Il suffit de vraiment de ripper d'un carreau pour que le truc ne marche pas. Donc ça va être une porte logique qui va répéter le courant, répéter enfin façon de parler, l'alterner, comme si le faire clignoter en fait. On-off. On-off, on-off, on-off sans arrêt. Vous allez voir, ça va faire comme une guirlande de Noël. Si ça fonctionne, mais normalement ça doit fonctionner parce que c'est moi qui l'a fait. C'est bien pour ça, ça ne doit pas fonctionner. Et ça fonctionne, voilà, Magique Noël. Pour les besoins de notre piège, ce serait vraiment à chier que ça clignote sans arrêt comme ça, donc nous allons faire ça. Et sinon, si j'ai bien compris, ça va pas arrêter de tirer des flèches. Des flèches, mais qui t'a parlé de flèches toi? D'accord, on va poser des dispensers. Le dingo a spoilé. Merci le dingo. En activant le courant, on rompt le circuit qui va s'arrêter de clignoter. Ça, on le fait en posant la redstone à un bloc. Un bloc. Sur un bloc. Sur un bloc de cobble. On ne peut pas faire pareil en le posant la redstone. Tu vois ce que je veux dire? Comme là, ici, en contournant le circuit. On va faire que faire continuer le courant et on ne pourra pas rompre le circuit comme je l'ai fait. Donc ben voilà les dispensers que le dingo nous a fait remarquer. Remplis les flèches. Ah oui, c'est moi qui ai les flèches. Comme d'hab. C'est pour ça que nous avons fait un coupe-circuit parce que sinon il tirerait des flèches non-stop. Voilà, tes flèches sont chargées. Regardez-moi ça. Ça tire, et ça en fait gâcher une énorme quantité de flèches. Oui voilà, après c'est pour ceux qui ne sont pas radins en flèches. Bien que franchement pour tuer des mobs, une volée d'une vingtaine de flèches devrait suffire. En clair ça vous en ferait tirer 40. Une quarantaine. C'est facile à dropper à condition d'être chanceux. Sauf que comme je les charge, il n'y en a que 20 dans chaque. Oh bah c'est qu'on a dû en perdre en cours de route. Ça fait rien, donc voilà, alors vous dites magnifique, on a un énorme fossé qu'on va être obligé de sauter ou passer à côté, mais ça voudrait dire que les mobs aussi peuvent passer à côté. C'est là que la dernière mise à jour du dieu Notch entre en scène. Les trappes, on va relier à des pressure plates qui vont bien entendu permettre d'activer les trappes. On va entourer tout ça d'un circuit de redstone. Oups, et voilà le travail. Il faut mettre un cran plus haut, sinon la redstone communique avec les dispensers et les activera à chaque fois qu'on pose une pressure plate. Oh mon dieu. Ce que vous venez de voir est un énorme bug.
vient de passer de 28 FPS à 10. C'est fou. Donc voilà, normalement le dingo a une... Ah non, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai la porte. Autant pour moi. On va poser cette porte pour compléter le Moi truc. aussi j'en ai une, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc... En gros, C'est facile à faire. on passe de ce côté-là. On passe de ce côté-là. On court, on appuie sur la pressure play. Et normalement, nos poursuivants vont tomber dans d'atroces souffrances dans notre fosse de 3 cases. Un peu comme ça. Une fois qu'il sera dedans, on fait ça. Et une fois que ça ne fera plus aïe, ça veut dire qu'il est mort. Il n'y aura plus qu'à ramasser. Je sais plus ce qu'ils font, les bruits de creeper. C'est des bruits de... Ça fait X, non? Ça fait pas X. Non, je sais. Vous pourrez rentrer par la porte que j'ai posée pour ramasser les loots qui laisseront après s'être fait cribler de flèches. C'est dingue. Il est tellement simple que même moi je peux pas le refaire. Je l'espère parce que franchement j'ai poussé la simplicité à mort. Après c'est sûr que ce piège est toujours modifiable. Agrandissement de la trappe. Pouvoir mettre des canaux d'eau pour éviter d'aller directement dans le piège avec la porte comme je le fais et de se faire rapporter l'eau comme des gros feignants. Se faire rapporter les loots comme des gros feignants par notre ami Dame Nature. Donc en fait comme tu as fait pour ta première invention. Voilà, exactement.